Bonjour. Je vais peut-être d'abord demander si vous voulez bien vous présenter. Très bien. Donc le groupe Seven Rez, donc l'auteur du livret, conception graphique et des chants donc dans Seven Rez. Moi, je suis le compositeur de Seven Rez et on fait un travail tous les deux, on va dire entre l'image qu'on peut avoir de l'histoire et puis la musique. Grosso modo, la musique essaye de faire des images aux gens et puis le texte essaye de ramener à quelque chose de musical. C'est un mélange entre les deux. Je vais bien tenir le micro, oui, ici. Et vous avez travaillé dans quel ordre? Toujours dans le mauvais ordre en fait, on sait pas trop comment faire souvent. Non. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours un plan, tous les deux, grosso modo de l'histoire. Et ensuite, suivant toute l'histoire, on la découpe en séquence, on va dire en séquence émotion, c'est souvent comme ça. Et puis ensuite on crée la musique qui peut aller avec, ou alors la musique existe déjà, et on essaye de voir quelle est la musique qui pourrait aller à cette partie de l'histoire. Je vais peut-être laisser la parole pour l'histoire. Je voudrais d'abord une chose toute bête, c'est que tu as oublié de te présenter, Claude. Ah d'accord, oui. Claude Mignon. Ah voilà, oui. Et moi, je suis Gérard Ledors. Donc voilà, donc nous formons tous les deux le groupe Seven Race, pour l'essentiel. Mais il faut savoir que tous les deux, une fois la maquette terminée, on s'est adjoint les compétences de plein de musiciens. Pour cet album-là, on atteint 33 ou 34 prestations musicales. Oui, Ça veut dire en gros 34 musiciens qui viennent et qui interprètent les passages qu'on leur a demandé de faire. Ceci dit, il y a quand même un noyau dur au niveau du groupe Seven Rays, qui sont le batteur Gurvan Mével, donc. Gurvan Mével, le chanteur Farid, et aussi une nouvelle chanteuse, Blundven, qui avait fait avec nous le premier album, n'a pas souhaité renouveler l'expérience. Et donc là, on a trouvé dans la personne de Dorothée une nouvelle chanteuse, qu'on trouve assez extraordinaire. Ouais. Les gens jugeront. Et pour finir, j'ai dû oublier le clavier, Ronan, Voilà, Ronan Hélero, clavier. et Thierry Chassang, qui est l'ingénieur du son et qui est devenu depuis le premier album le coproducteur de Samsara, le dernier, parce que ça s'était tellement bien passé que du coup on a un studio avec nous qui est partenaire, ce qui est quand même super quoi. Vous avez votre studio sur place ou vous devez vous déplacer jusqu'à Paris ou... Non, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire pendant 2 années à peu près, il y a 2 années d'écriture musicale dans mon home studio, où Gérard vient très régulièrement pour qu'on essaye un petit peu de mettre en phase et l'histoire et la musique. Et puis, lorsque toutes les compositions sont faites, on va au studio, donc au studio de Mulsanne, à côté du Mans, chez Thierry Chassan donc. Et ensuite, on est allé faire pour la première fois, parce que pour Tricaden, on n'avait pas fait de masterisation ailleurs que chez Thierry, même si elle était bien faite, on a fait une masterisation vraiment très professionnelle à Paris. Voilà. C'est dans le plus grand studio français, chez Diam, le plus grand studio français de masterisation. Ce qui permet aussi d'avoir un regard extérieur sur l'album, au lieu que ce soit en vase clos, c'est quand même très important quoi. Et pour revenir aux images, vous travaillez sur base de stock shots ou... Ah du tout, tout est absolument original sur l'album. Nous avons fait les photos ont été faites ou par moi ou par Franck, un autre intervenant photographe. Les peintures c'est pareil, c'est ou moi ou Franck. Qu'est-ce qu'il y a aussi sur l'album toute la conception graphique, ça c'est moi qui l'assume, ainsi que l'histoire. Les clips ont été aussi faits par nous, enfin absolument tout de A à Z est original et issu de Seven Rays. Absolument. Sauf bien sûr dans le clip quelques images d'archives Oui, sur internet qui correspondaient bien évidemment à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on voulait dégager quoi. Et donc au-delà de ce noyau, donc après 2, après 7, donc on a aussi beaucoup de gens satellites on va dire autour de Seven Rays qui viennent ou pour la deuxième fois ou pour la première fois. Et grosso modo, il y a 23 musiciens supplémentaires à nous, donc on a une trentaine de musiciens sur cet album quoi, qui sont venus. Et donc on fait un grand écart, on va dire, entre
les timbales d'orchestre qu'on a dû faire. C'est toujours une histoire à chaque fois qu'on a dû faire déplacer du Conservatoire du Mans, au bidon qu'on a enregistré dans une usine en Bretagne, au doudouk qui est un hautbois arménien. Donc on essaye un petit peu de développer l'esprit de Seven Rays, qui est un esprit d'ouverture et dans l'histoire et dans l'écriture musicale, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette de rock progressif qu'on vous a un peu collé, comme on la colle à d'autres? Bah, disons que c'est vrai que beaucoup de gens sont tentés de coller une étiquette parce que c'est comme ça. Je pense que c'est un réflexe. Ceci dit, nos racines sont progressives. Nos racines humaines sont bretonnes. Maintenant, un arbre ne se fait pas seulement qu'avec ses racines. Donc on a aussi progressé, entre guillemets. On a fait un tronc, on a fait des branches, des feuilles, des fruits, et on essaie un petit peu d'aller ailleurs. Et bon, peut-être que s'il y a un terme de progressif, c'est peut-être aussi notre musique, où on va effectivement chercher, on va dire, des poteries nigériennes au doudouk arménien, au cœur, qui peuvent venir de partout et de nulle part. Donc, Je dirais qu'on va carrément à l'essence du progressif, carrément, tout simplement. On essaie de revenir à ce qu'a toujours été cette musique, ce qu'elle devrait être à notre sens à nous, à savoir une découverte, quoi. Enfin, essayer de ne pas tourner dans le ronron, dans les clichés. Enfin, on en trimballe forcément aussi des clichés, c'est évident, on n'a pas découvert le monde, hein. Mais en même temps, en tout cas, on essaye de sortir le plus possible du moule. Et moi, je trouve qu'à l'époque de Genesis, c'est ce que j'adorais, c'est justement parce qu'ils sortaient du moule que ça devenait super intéressant. Alors, je n'ai évidemment pas la prétention d'être à ce niveau-là, loin de là, mais ceci dit, en tout cas, dans l'esprit, on essaye. Voilà. Et vous ne vous produisez jamais sur scène, alors, bonne question. Donc en fait, on a fait un concert en 2002 à Orthez, hein, où en fait, on a fait ce concert parce que beaucoup de demandes, il y avait une vraie demande autour, et on a voulu prouver que ça pouvait exister avec des petits moyens, voire avec aucun moyen du tout. Mais dans l'esprit de Seven Rays, on aimerait quand même que ça se développe un peu plus et qu'on fasse un vrai travail beaucoup plus sur le son, sur l'image, sur la vidéo, etc. Et là, on a un projet, mais c'est difficile un petit peu d'en parler pour l'instant parce que c'est qu'un projet, il n'est pas clos, mais il y a des gens qui sont très très intéressés en Bretagne pour qu'on rentre dans une création bretonne. Et les premières réponses sont assez positives, mais bon, c'est difficile de donner une conclusion pour l'instant à ça, quoi. on aura des nouvelles par progressiste. Ça, c'est clair. C'est clair. Le budget n'est pas bouclé, bon, ce serait un peu prématuré, mais on a de bons espoirs quand même. Voilà. Ouais. Je vous le souhaite. Merci. De toute façon, la manière dont j'ai vu votre travail, le professionnalisme de votre travail, je pense que ça ne peut faire que générer plein de goût, d'aspiration aussi artistique. Ouais. J'ai beaucoup aimé vos clips, j'ai un peu feuilleté les livres qu'il a achetés. Ah oui, d'accord, oui. En tout cas, bravo. Merci. Et, encore une petite question, qu'est-ce que vous pensez du rock progressif en 2006? Alors, très honnêtement, hein, je me demande des fois si ça progresse toujours et si le terme est encore très réaliste de nos jours. Ceci dit, je ne crache pas dans la soupe, ce sont mes racines, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Il faut partir, je pense, de cette appellation, pourquoi pas, pour faire une base, mais la base, elle peut être autre chose, elle peut être celtique. On se sent autant dans la musique celtique que dans la musique progressive maintenant. À la limite, pourquoi pas que dans la musique world. Et puis, moi j'ai envie de dire qu'on fait de la musique. Point.
soit fini quand même. Quoi? Je serais pas fâché que ça soit fini quand même. 4 jours d'affilée, il doit se faire ici. Ah ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Ah bah, c'est formidable, mais c'est toujours au Spirit ça. Mais spécialement pour la convention progressiste, c'était une clientèle de gens hyper motivés et hyper concernés, quoi. Donc c'était vraiment très très chouette, tout particulièrement. Mieux Dans que le Spirit l'ensemble, c'est normal. des gens assez cool, quoi. Hein. Ah oui, très. Et voir le gars qui vient de Suisse, là, c'est fou, quoi. On m'a raconté qu'un qui était venu du Canada il y a 2 ans, je crois. Oui, oui, C'est oui. fou. Super. Eh ben, tu sais,